Troisième condition, toujours dans les causes d'indignité. Là, vous allez en trouver à l'article 765, littéra D, qui lui est indigne, c'est lui, cela veut dire les héritiers prétendus, qui, au cours des soins à devoir apporter au découillus, lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de lui emporter lorsqu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume. Donc ici, la personne qui devrait apporter les soins au découillus au moment de sa dernière maladie, ndekonaya azo bela avant kuto akufa balobi yonde oza garde malade yonde okengelaka ye comme epa na biso tolobaka moto oyo abatelaka mobeli nde aliaka biloko ya mobeli balobi yonde vanda wana okengelaka ye osokolaka ye opesaka ye biloko ya kolia ou bien oza tenu yake pesaka ye miliki chaque tongo ou bien chaque fin de temps déterminé. Et cela ekozala soit coutume nde moto elobi selon organisation ya famille na bino, ou à défaut eza nde mibeko ya leta balobi tu es condamné ya kopesa pension alimentaire mais opesi yango te, donc tu n'as pas donné. Comme tu n'as pas donné et que le monsieur est décédé ou la dame est décédée, tu n'as pas droit à prendre l'un de ses biens laissés. Tu deviens indigne. Tu deviens indigne, tu n'as pas possibilité de les succéder. Cinquième cause. Toujours l'article 765, littéra E, du Code de la famille qui déclare encore indigne. Celui qui, abusant de l'incapacité physique ou mentale du découillus, a capté dans les 3 mois qui ont précédé son décès tout ou partie de l'héritage. Attention, mes chers amis. Ici, nous disons aussi que c'est lui qui a abusé de la faculté mentale ou physique. Donc, le décédé était devenu à un certain moment incapable avant 3 mois de son décès. Ayebaka lisusu kokoma te, ayebaka lisusu koloba te, otuni papa na yo kombo nani ayebiso moniko noko na biso wana mokolo akufaki tokondaki ye kuna. Vous voyez que logiquement parlant, quand vous suivez la chaîne mentale de la personne et ses facultés mentales ne sont plus en bon état. Mais vous, au moins, vous avez abusé de ça. Abuser signifie quoi? C'est que, au profiter nangonga wana, pour que non, papa est signé ao. Papa loba makamba boyu ya ya unoko, parce que tu es à ses côtés. Longola bana mususu wana bango, ba succéder te. Omoni mwasi na yo wana ndendo kinde mutu, azoli ya yo. Papa, lokola yoka kalisusu te malamu, mutu na eza lisusu malamu te. Ah, yen soki nga nazali, ya te. Non, cher ami, messieurs et dames, ne le faites pas à ce moment-là. Vous serez indexé lorsque vous serez découvert. On vous dira que vous êtes indigne de succéder. Mais attention, nous ne le disons pas parce que il y a certaines conditions. Ces conditions ici sont liées
a ces facultés-là, mentales et physiques. Mais qui doit déclarer l'incapacité physique ou l'incapacité mentale? C'est là au moins, il doit y avoir un médecin légiste. C'est pourquoi on dit souvent, sur la terre, je ne vais pas jeter les éloges, je me retiens quant à ça, le médecin légiste est là pour certifier si la personne nous rappelle encore ses facultés. Pouvez ou ne pouvez pas. Dès lors que le médecin légiste ne l'a pas dit, et vous venez avec un dossier que vous avez fomenté quelque part, parce que vous voulez écarter l'un comme l'autre à la succession, on te dira, monsieur, tu n'as pas le droit de le faire, parce que ça n'a pas suivi la procédure normale. Ce serait ce que les juristes ont toujours l'habitude de dire, fin de non-recevoir. Voyons, sixième condition. La sixième condition, que vous allez trouver à l'article toujours 766, littéral F, qui nous dit, ou qui déclare que est indigne d'hériter, pour le légataire, qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altérer le dernier testament du découillus, sans l'assentiment de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance des causes d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur. Ici, messieurs, dames, nous disons que toute personne qui aurait intentionnellement détruit un testament ou a fait disparaître ou a eu altéré au moins, altérer signifie détruire la vraie mention ou la véracité d'un testament qui a eu lieu parce que la personne voudrait s'insérer ou avoir ou tirer plus d'avantages ou faire tirer plus d'avantages que les avantages que les autres devraient avoir ou avoir plus de privilèges à la place des autres. Là, vous avez altéré la vérité, falsifié en français facile, en français de tout le monde. Donc, la falsification peut être matérielle, elle peut être aussi intellectuelle. Intellectuelle, lorsque vous inculquez une autre mention ou une idée qui n'était pas l'idée originale. Vous cachez le testament original et vous brandissez un autre testament. Nous disons bien que nous sommes dans notre monde des juristes et nous connaissons ce qui y arrive ou ce qui se passe. En dehors de cela, voyons les conditions, comme nous avons parlé des conditions d'indignité. Maintenant, nous devons parler de certaines conditions, appelées autrement, au deuxième point, la constatation de l'indignité. Qui réellement doit constater l'indignité? Je m'en vais très loin que l'indignité doit être connue et constatée. Ce sont les cohéritiers. Bato oyo, yona bango, il faut hériter biloko ya moei. Bango nde il faut baya balobe. Non, 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 non. Monsieur, omoni osalaka boy, osalaka boy, osalaka boy. Conformément à la loi nabiso, okozwa eloko te. Ça, c'est la première des questions. Est-ce que c'est automatique? Une question aussi discutable, qui peut se dire aussi oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que Mutumusu Souana peut se dire, oui, effectivement, moi et avec celui-là, nous n'avons pas de bonnes relations. Le col a Koufi, moi je ne peux pas hériter de ses biens. Aboyi. La personne seule, se considérant indigne, désiste. Nagoyate.
lors de l'ouverture, et les liquidateurs l'appellent, il peut être un liquidateur contractuel ou conventionnel ou judiciaire. C'est une notion aussi que nous allons, lors de notre prochaine, si c'est possible, madame, allez accepter que nous puissions revenir prochainement pour parler de partage de la succession à son émission. Nous allons venir pour éclairer aussi, parce que c'est un point aussi qui pose trop de problèmes. Là où il y a des liquidateurs d'une manière ou d'une autre, si elle va nous inviter, nous serons aussi demain chez nous allons venir pour éclairer à l'interne de nos co-citoyens. À ce niveau, on dit, l'indigne lui-même peut venir, constater, dit non, je ne viens pas. On l'appelle à la succession par les liquidateurs, dit non, je ne viens pas succéder parce que je me sens reproché. Il dit, il ne faut pas. Il ne vient toujours pas. À ce moment, il y a lieu de retenir ici que les causes d'indignité jouent un rôle très important dans toutes les successions. Entendu par là, la succession testamentaire, la succession contractuelle et la succession ab intestate. Vous allez nous dire, mais c'est la dernière volonté du testateur. Comment on ne peut pas venir? On dit non. Ici, ces causes jouent pour toutes les successions sans distinction aucune. Seriez-vous content? Vous avez causé la mort d'une personne, mais cette personne avait laissé son testament pour que vous puissiez venir hériter de ses biens. Et vous venez alors que vous êtes connu de tous les autres, que c'est vous qui avez causé la mort et venir succéder. Est-ce que mémoire naïe Rosala tranquille pose wa eloko ya muto yo bomaki? Ya muto ofundaki, azana a raison, mais au salika pour que ba condamné à 5 ans. Yo pe oya ozwa eloko naïe parce que testament est lobby. Est-ce que c'est normal? Nous disons non. Intentionnellement, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi nous disons que ici, le rôle ou les effets, il y a indignité vis-à-vis à indigne lui-même. Un, ça lui fait écarter de la succession. Royauté. Deuxièmement, vis-à-vis à Batumususu, Batouana Banani, ce sont ses descendants qui devraient venir. Parce que nous avons encore le cas de la représentation. Pour la représentation, c'est lorsque nous allons parler de la liquidation ou le partage de la succession que nous allons parler de la représentation. Donc, il s'agira bien de descendants du découillus, ou plutôt du descendant de l'héritier. Il ne vient pas. Est-ce que Bakitani Nayo auront droit encore à la succession? Comme on dit, les accessoires suivent le principal. Si le principal n'a pas droit à la succession, les descendants aussi ou les ascendants sont aussi les accessoires, ils ne viendront toujours pas. Mais vis-à-vis des tiers, les tiers aussi, comme on l'a dit, est là, parce que ce sont les autres. Mais on attendait à ce qu'on puisse payer la dette de quelqu'un d'autre. Il s'agit bel et bien des créanciers. Mais il disait, lorsqu'il va hériter tel bien, il pourra nous payer. Comme on dit en droit, on ne prête qu'aux riches. Mais ces riches, la richesse est à venir. Mais on arrive avant d'avoir cette richesse, il est frappé par une cause d'indignité. Comment une personne pareille peut-il être crédible? Cela joue aussi un rôle à ça. Mais, les créanciers, chirographeurs soit-il, ou un créancier privilégié,
ne peuvent pas parler de créanciers chirographeurs, que plusieurs personnes veulent dire des créanciers chirographeurs. Mais néanmoins, il ne s'agit pas de créanciers chirographeurs, mais plutôt chirographeurs. À ce niveau, ces créanciers sont différents des créanciers chirographeurs qui ne peuvent pas se prévaloir de ce que nous appelons aujourd'hui cause d'indignité. Ainsi, de n'importe quelle manière cela soit, mais ici nous parlons de cause d'indignité de la personne qui ne peut pas succéder. Tolobi boye. Ceux qui osent frapper na cause wana te, osent frapper plutôt na cause wana, moyen oya kosangola biloko ya muwei okoya te. Attaque aujourd'hui, naza membre ya famille, naza boye na boye, moyen ba pesa yo biloko wana eza te. Okozwa te. C'est pour dire que ce que babengi yo te po ya kozwa eloko na ye, y compris pe aussi banyongo na ye okozwa pe yango te po ofuta. Okofuta wapi na mbongo ya yo. Tokozongela notion wana à part. Mais tokende na troisième groupe ou troisième point oyo tobengi classification ya ba héritier. Awa na minute oyo yo ovandi na ndako miyebela tolobi tokokende te na succession testamentaire. Ezala testamentaire, ezala succession oyo tobengi contractuelle, ezala succession oyo tobengi en dehors ya babiloko mibale wana oyo tobengi ab intestat, selon volonté ya loi na biso oyo établir code de la famille. Oyo na lopoto bien na monoko mosusu balobi succession ab intestat, na latin sans testament. À ce niveau, l'État alobi moyo ya kufi atiki testament te, atiki pe contrat ya succession te. Tokosala ndenge nini? Nde l'État congolais na biso amanioli législateur na biso alobi na minute oyo na article 758 alobi ok, lokola moto asali wana te ya yambu ya kosala eza nini pe repartir na bato na ba estimation. Donc c'est le vouloir de notre législateur bakeli mibeko na biso ont installé cela pour nous donner les gens qui peuvent venir à la succession lorsque testament égalité, ou bien plutôt, je voudrais parler, lorsque contrat successoral égalité, lorsque makamusu égalité, on résout ça en trois types. Il y a hérédité. En premier lieu, sur le bas de la 758, terrain 1, on dit, premier point, les enfants du découlus nés dans le mariage et c'est né hors mariage, mais affiliés de son vivant. Les enfants du découlus nés dans le mariage
Et ceux qui sont nés hors mariage, y compris ceux qui sont adoptés. Là, scientifiquement parlant, nous sommes devant 3 catégories d'enfants. La première catégorie, c'est la catégorie des enfants qui sont nés dans le mariage. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des enfants qui sont nés hors mariage. La troisième catégorie, c'est la catégorie des enfants adoptés. Messieurs et dames, je voudrais scruter un point chacune des catégories d'enfants. On nous dit aujourd'hui les enfants nés dans le mariage. Dans le mariage, ça voudrait dire que père et mère se sont convenus, sont allés à la famille, ils ont versé la dot et toute autre chose, cérémonie coutumière. Je n'entre pas là-dedans. Selon leur système, je n'y entre pas. Mais, Bakéti, où ils sont allés jusque devant l'officier de l'état civil. On a célébré ces mariages. Étant célibataires, les enfants issus de cela sont appelés les enfants qui sont nés de ces mariages, de père et mère. Personne d'entre eux n'a eu un enfant en dehors de leur lien. Attention, c'est pour dire qu'on peut avoir les enfants l'un et l'autre, mais pour ces liens, on dit les enfants nés ou les enfants appelés légitimes. Attention mes chers amis, j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu un enfant qu'on appelle illégitime. Je mets en défi quiconque, juriste, circonspect, qui peut venir nous dire aujourd'hui qu'il y a un enfant illégitime. Non, il n'y a pas d'enfant illégitime. C'est le lien des parents ou des pères et mères qu'on peut appeler illégitime. On regarde des conformités. Ça, c'est la loi de la formité. J'ai ouvert une parenthèse qui peut être refermée rapidement par moi-même. Une leçon à pourvoir. C'est que les enfants qui sont nés dans le mariage, au regard de ce prescrit de l'article 758 du Code de la famille en République démocratique du Congo, qui nous a parlé de 3 groupes d'enfants. Dans la première catégorie, les enfants nés dans les mariages, qu'on appelle sui generis légitime. Aucun enfant n'est illégitime. Né dans les mariages, hors mariage, et les enfants adoptés. On va aller encore sur le plan de l'adoption. On y reviendra plus tard. Je sais que c'est Kazadi Chibanda qui m'avait posé cette question. Et c'est mes confrères, je t'aime bien. Et voilà la question, je te dis, je suis spécialiste, je suis l'émanation de Mulumbakachi, de Chibangu Chasukalala, d'heureuse mémoire parce que il a laissé ses descendants. Parmi ses descendants, je peux citer moi-même
Maître Makankou. Il y a aussi le monsieur Clément Kandi et Sita Moubeng, Moubengai Bop. Là, je le dis tout haut parce que, ainsi de suite. Kadimash et consort, bon, on va en parler. Et en disant cela, deuxième catégorie, c'est la catégorie qui a au moins aussi 3 groupes. Comme la première a eu 3 groupes, la deuxième aussi a 3 groupes. La première de ces groupes, nous avons les conjoints survivants. Le deuxième groupe, nous avons les pères et mères du Décoyus. Et troisième, nous avons les frères et sœurs. Lors de notre émission de la fois passée, on avait sérieusement parlé quant à ceux. On va y revenir dans les groupes plus précédents. Mais il faut dire une chose. Au regard de l'article que nous avons énoncé, qui ne reconnaît que 3 groupes, les autres groupes ne viennent que accidentellement. Accidentellement, cela veut dire à défaut de l'un ou de l'autre groupe, nous pouvons venir. Ensuite, les enfants qui sont nés dans le mariage, hors mariage et les enfants adoptés, qui constituent la première catégorie. Nous avons les pères et mères, nous avons les frères, les conjoints. D'ailleurs, les conjoints survivants viennent en premier groupe. De la deuxième catégorie, les pères et mères, deuxième groupe. Troisième groupe, nous avons les frères et sœurs. À notre émission passée sur la succession, on en avait déjà scruté. Troisième catégorie, il s'agissait des oncles et tantes, paternels ou maternels. Attention, je ne dis pas paternel et maternel, je dis paternel ou paternel. Cette conjonction-là, dit aujourd'hui ou, nous donne une quintessence. Cette quintessence voudrait dire que ça nous place derrière les systèmes. Soit nous sommes derrière le système matriarcal ou nous sommes derrière le système patriarcal. À ce niveau-là, l'un comme l'autre, ça prend son essor, ça prend l'essence essentielle pour aller de l'avant. Voilà pourquoi nous vous avons dit que à ce niveau-là, avec ce système, nous pouvons y aller. Mais attention, lorsque nous allons parler de la répartition, de la distribution de l'hérédité, si Madame Odia, tu pourras accepter que nous puissions revenir prochainement sur votre plateau de l'émission de Sungi, on voudrait alors parler d'autres héritiers que nous appelons les héritiers conditionnels, ou ceux-là qui peuvent venir à l'hérédité de manière conditionnelle. Là, on va parler des oncles et des tantes. On va parler de l'État congolais. Lorsque tu voudras nous en faire la part et on reviendra pour en discuter. Pas pour en discuter plus tôt,
c'est pour éclairer l'opinion, pour éclairer nos apprenants, d'ailleurs qui vous suivent déjà ou qui vont vous suivre dans les heures les plus proches. Mais, messieurs et dames, il va m'être difficile de terminer au moins ce premier appât. Pour moi, je dis appât parce que ça vous attire, ça vous émule vers nous, vers ce que nous faisons, où nous faisons l'appel à tout le monde. Comme Madame Odé avec son émission Lissungi, sans oublier aussi du reste, merci. Merci, cher Maître Mo, pour avoir répondu à notre invitation. Nous tenons aussi à remercier notre équipe technique qui nous a accompagnés depuis le début de ce travail. Il s'agit de M. Jean-Cy Kibala, Julien Kamoutou, et aussi nous pensons à Bâtonnier Béa Moubiaï, Maître ordinaire Toumba Bilele, M. Joël Tita, et aussi à Madame Philo Munda, et aussi à Madame Mouchia Gaël et à Denis Kabouika. Merci. À la prochaine.